parlais d'une disparition tout à l'heure. Qu'est-il arrivé? Ah ça, c'est une histoire inquiétante. Marie, la propriétaire des lieux, a disparu il y a 2 mois. Et depuis, rien. Pas une trace, pas un mot. Waouh! C'est dingue! Et personne n'a d'idée sur l'endroit où elle pourrait se trouver? Non, aucune. On sait même pas si elle est encore vivante. On a prévenu la police, mais elle est majeure et en bonne santé. Et comme en plus on n'est pas de la famille, c'est compliqué de lancer une procédure de recherche. Alors ils ont cherché un peu, mais sans résultat. Ok. Je comprends mieux pourquoi ta tante est si stressée. Elle a dû prendre les choses en main. Et c'est vrai que diriger un haras de cette taille, ça doit pas être de tout repos. Miguel, une belle journée, hein? J'adore cet endroit. C'est si calme, si beau. C'est vrai, Emma, je te l'accorde. Et sans cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes, nous serions proches d'un paradis ici. Mais j'ai beau retourner les choses dans tous les sens, la logique me conduit toujours au même résultat. Le haras est en grave danger. Tu as raison, Miguel. Et je vois bien que Flora en souffre terriblement. Malheureusement, je ne sais pas comment l'aider. Pour le moment, le principal problème est financier, mais si nos activités se maintiennent et que l'argent rentre, on peut repousser la menace pendant un temps et bloquer les appétits du maire. Mais ce n'est qu'un pis-aller. Il faut que nous retrouvions Marie. C'est elle la clé. Cette disparition est vraiment étrange. Marie, si proche de vous, comment vous aurait-elle délibérément abandonné? Je n'y crois pas. D'ailleurs, comment avez-vous rencontré Marie? Comment êtes-vous arrivé ici? Oh, ça c'est assez simple en fait. Lorsque Flora et moi avons décidé de vivre ensemble, notre objectif était simple. Notre lieu de vie, notre environnement, notre travail, tout devait tourner autour du cheval. Nous n'imaginions pas créer notre propre académie, nous n'en avions ni l'argent, ni le goût. L'aspect compétition était devenu mineur dans la démarche de Flora. Nous cherchions un lieu où pouvoir élever, apprivoiser, former et soigner des chevaux, et aussi permettre aux amoureux de ces animaux de mieux les connaître et les apprécier. Un beau projet de couple. Un peu plus même, puisque nous avions décidé d'y associer Carole. Nous avons commencé à chercher, à prendre des contacts, mais sans guère de résultats. Je me suis alors dit qu'il fallait que je renoue avec l'homme qui m'avait tout appris au Canada. Waouh! Tu as eu un mentor en matière équestre? On peut dire ça. John était un homme foncièrement bon, un whisperer, comme on dit chez toi aux US. À cette époque, j'étais jeune et désemparé. Il m'a apprivoisé comme il le faisait avec ses chevaux malades, en me murmurant doucement ses conseils. J'ai tout appris avec John. C'est encore grâce à lui que nous avons rencontré Marie. Mais là, pardonne-moi, je te raconterai la suite plus tard. Les chevaux m'appellent. Hey! Mais tu es tout pardonné, Miguel. J'adore votre histoire. Et j'attendrai la suite avec impatience.
Raphaël. Salut Emma, tu m'en veux pas trop? Pourquoi devrais-je t'en vouloir? Bah, je t'ai un peu forcé la main à rester ici. Avec l'histoire du poulain à naître. Toi, vétérinaire, qui pourrait nous aider. C'est vrai, tu m'as un peu coincée. Mais bon, je me suis laissé faire. Et puis j'adore les animaux et la nature, alors. Tant mieux. Je suis rassuré. Tu sais, moi aussi j'adore les animaux, et particulièrement les chevaux. Je crois que eux et moi, on se comprend. J'ai le feeling avec eux. Ah bon? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? L'attitude qu'une jument a eue avec moi, il y a longtemps. J'avais 8 ans. Tu vois, c'est vieux. C'est vrai? Ça commence à faire. Bon, allez, raconte. Je suis sûre que c'est une belle histoire. Oh oui. Et ça m'a marqué à vie, je crois. Mais bon, là j'ai plus le temps. Je dois y aller. Flora m'attend. La prochaine fois, promis? Je te raconte. Ok, j'attendrai alors. Salut! Bonjour, Madame Huguette. C'est pas trop dur aujourd'hui? Oh, mais ce n'est pas brillant, tu sais, ma belle. Oh, je regrette bien l'époque où j'avais ton âge. Je peux te tutoyer. Bien sûr, Huguette. Et vous faisiez quoi à cette époque? À l'époque de mes 20 ans, petite. Oh, Oh oui. oh, Et je ne sais... incroyable. Oui. Ok.
Il se fait très tard, je trouve. Oh. Hello Flora. Bonjour Emma. Alors comment se passe ton intégration dans le village? À merveille. Les gens sont adorables avec moi et Raphaël m'aide beaucoup. Mais toi, comment vas-tu? Je te trouve fatiguée. Mais tu ne te trompes pas, je le suis. Depuis que Marie a disparu, je porte le hara à bout de bras.
sans savoir vraiment où je vais, ni comment le tirer des griffes du maire. C'est épuisant, surtout moralement. Je voudrais te soulager, Flora. Dis-moi comment je peux t'aider et aider le Hara. Écoute Emma, pour le moment, le principal problème à résoudre est financier. Je n'ai pas la signature qui me donnerait accès au compte du Hara. J'ai bien contacté la banque de Marie, mais il n'y a rien à faire. Nous devons de l'argent à la mairie, impôts locaux et diverses taxes. Le maire nous tient par là. Il faut donc faire rentrer de l'argent dans les caisses pour régler nos dettes. C'est pour cela que je veux que la tenue du Hara soit irréprochable. Il le faut pour pouvoir continuer nos activités. J'ai compris le message et je vais le relayer auprès de Raphaël et des autres. Merci Emma. Je me demande bien comment je m'en sortis. Tu t'en serais sortie avec les autres. Tu as une volonté de faire. Moi, je ne suis qu'un petit soldat dévoué à ta cause. Eh bien, soldat Emma, aide-moi à maintenir ma volonté en état. Elle rouille vite en ce moment. 5 sur 5. Bonjour Hugo. Bonjour. Je pourrais te poser une question? Aujourd'hui, il y a 45 fenêtres ouvertes dans le village. Il devrait faire attention. 45 fenêtres ouvertes? Pourquoi il faudrait faire attention, Hugo? Les étoiles, elles brillaient beaucoup cette nuit. Le vent, il va venir. Fort. Ah bon? Mais comment tu sais ça, Hugo? Hugo sait. Hugo bien regarder le ciel, toujours. Ah, eh bien on verra. Mais je vais fermer les miennes au cas où. À propos, elle est où ta maison, Hugo? La maison de Hugo? Partout, c'est ma maison, partout. Ok, Hugo. Mais celle de tes parents, elle est où? J'aime bien les arbres. Hugo dort bien avec les arbres. Moi aussi, j'aime bien les arbres, Hugo. Bon, allez, je te laisse. Je vais fermer mes fenêtres. Ciao!
monsieur le livre. Comment se portent l'art et l'artiste aujourd'hui? Mais très bien, jeune fille, très bien. Mais sachez que mon nom est le bouquin, pas le livre. Avec ce pâle calembour, vous me renvoyez vers mes jeunes années et les blagues de potage de mes camarades de classe. Il est un peu usé. Oh, désolé. C'était bien involontaire, pardonnez-moi. Allez, c'est pardonné. Je suis magnanime, jeune étrangère, d'autant que cela me rappelle l'époque où je faisais moi-même des erreurs de compréhension en découvrant le monde comme vous. Oh, bon? Vous étiez un globe-trotter de l'art? Mais oui, jeune fille, mais à l'époque, je pratiquais un autre art. Vraiment? Et quelle sorte d'art pratiquez-vous? La danse, mademoiselle. J'étais danseur, mais pas de n'importe quelle danse. J'étais danseur de claquettes en sabots. Une danse originale que mon goût pour le mélange des arts et des cultures m'a permis de développer. C'était la rencontre entre la vitalité de la claquette et la force de mon ancrage profond à la terre. Un vrai concept. Mais vous parlez au passé? Eh oui, vous savez, comme pour beaucoup d'idées nouvelles, les gens sont réticents et mon succès ne fut que d'estime. Un peu à la hauteur des sauts que me permettait ma technique, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois. Mais alors, vos voyages autour du monde? Oh là, ce sont d'autres histoires, mademoiselle, mais l'art m'appelle. Je vous conterai cela plus tard. Je compte sur vous, monsieur le bouquin. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, mademoiselle. Comment se portent mes paroissiens du Haras? Les temps sont durs, mais on fait avec, comme on dit en France. Mais dites-moi, vous êtes le curé de Béléou depuis longtemps? Oh là là, ça va bientôt faire 30 ans, mademoiselle. Je peux dire que je connais bien mes ouailles maintenant. Et vous êtes né dans ce village? Oh non, je suis né dans le village d'à côté. Mais bon, on peut quand même dire que je suis un enfant du pays. C'est d'ailleurs ce que m'ont dit mes supérieurs pour m'envoyer ici. Pourquoi vous ne vouliez pas venir à Béléou? Disons que j'aurais préféré éviter. Mais les ordres sont les ordres. Mais pourquoi vouloir éviter ce village? Mademoiselle, là, c'est un peu une histoire privée. Une histoire entre ce village et moi. Oh, désolée. Je ne voulais pas être indiscrète. Mais vous ne l'êtes pas, mademoiselle. Après tout, c'est moi qui vous ai mis sur la voie, alors je vous en parlerai, mais plus tard. Pour le moment, j'ai un office sur le feu, comme dirait mon sacristain. Je reviendrai vous voir. Il faut me pardonner, je suis très curieuse de nature.
se fait très tard. Ces quelques jours passés dans le haras avec mes hôtes sont un émerveillement. Vivre à leur côté, c'est un peu comme goûter au bonheur. Certes, la situation du haras n'est pas des plus confortables depuis la disparition soudaine de la propriétaire. Et je sens qu'un lourd mystère entoure cette affaire. Mais la ténacité et la bonne humeur de tous maintiennent à flot ce haras caché du monde. Et je suis ravie de partager avec eux un peu de cette vie si simple. D'ailleurs, une bonne nouvelle ne devrait pas tarder à l'agrémenter.